On parle souvent d'amour, de cet amour qu'on donne sans compter, de cet amour qui nous pousse à tout faire pour l'autre, à tout sacrifier, à tout tenter. Mais personne ne parle vraiment de ce moment précis, ce moment où tu réalises que tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tout ce que tu espères, ne change absolument rien. Et que malgré ça, tu continues, parce que tu l'aimes, et que tu ne sais pas faire autrement. Tu t'épuises. Tu t'épuises à surveiller, à guetter les signes, à espérer que cette fois ce sera différent. Tu t'épuises à trouver les bons mots. Ceux qui vont enfin toucher quelque chose. Ceux qui vont faire basculer la situation. Tu t'épuises à te lever la nuit, à attendre des nouvelles, à te demander si ça va, si cette personne est en sécurité, si elle pense à ce que tu lui as dit. Tu t'épuises à espérer. Et cet espoir, il ne te lâche pas. Parce que tu l'aimes. Parce que tu y crois encore. Parce que tu te dis que si tu lâches, tout s'effondre. Alors tu tiens. Encore. Toujours. Même quand tu n'en peux plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose de difficile à entendre, quelque chose que tu sais déjà au fond. Tu ne peux pas changer cette personne, pas parce que tu ne l'aimes pas assez, pas parce que tu n'as pas assez essayé, pas parce que tu n'es pas assez fort, assez présent, assez patient, mais parce que ces choix ne t'appartiennent pas, ils ne t'ont jamais appartenu. Tu peux être là. Tu peux tendre la main, tu peux aimer de tout ce que tu as, mais tu ne peux pas décider à sa place, tu ne peux pas choisir son chemin, tu ne peux pas vivre sa vie. Et ça, c'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter quand on aime quelqu'un. Alors pourquoi tu continues? Pourquoi tu t'épuises encore, quand tu vois bien que rien ne change? Parce que tu l'aimes. C'est la première raison, et c'est la plus vraie. Mais il y a autre chose. Il y a cette pensée, quelque part au fond de toi. Cette pensée que tu n'oses pas vraiment formuler. Si je lâche, c'est comme si j'abandonnais. Si je lâche, ça veut dire que je ne l'aime plus. Si je lâche, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors tu ne lâches pas, tu portes, tu espères, tu attends. Mais cet espoir, il peut aussi devenir une cage. Une cage dans laquelle tu attends, encore et encore, un changement qui ne dépend pas de toi, qui n'a jamais dépendu de toi, et qui ne dépendra jamais que de lui. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, dis-le-moi en commentaire. Tu n'es pas seul. Et ta réaction, même un simple mot, pourrait aider quelqu'un d'autre qui regarde cette vidéo ce soir. Puis il y a ces moments, ces petits moments qui changent tout. Un jour où il semble aller mieux. Un matin où il se lève différemment. Un sourire qui ressemble à celui d'avant. Et d'un coup, tout ce que tu portais depuis des semaines devient plus léger. Tu te dis que c'était peut-être le bon moment. Que quelque chose a changé. Que cette fois c'est différent. Et puis il y a les promesses, ces promesses qu'il fait avec une telle sincérité que tu ne peux pas remettre en doute. Parce que, au moment où il le fait, tu sais qu'il le pense vraiment. Tu le vois dans ses yeux. Tu le sens. Alors tu y crois. Parce que ne pas y croire, ce serait t'abandonner. Et ça, tu ne peux pas.
Tu as donné. Énormément. Peut-être toute ta vie, toute ton énergie, tout ton amour à cette personne. Tu as été là, à chaque étape, à chaque difficulté. Tu as tout fait pour que ça aille mieux, pour que les choses changent, pour que cette personne que tu aimes retrouve le chemin. Et puis à un moment, tu réalises que malgré tout ce que tu as donné, malgré toute ta présence, tout ton amour, cette personne reste libre. Libre de ses choix, libre de ses erreurs, libre de son propre chemin. Qu'elle soit ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, ton enfant ou ton ami, à un moment, tu dois accepter que tu ne peux pas avoir le contrôle sur ce qu'elle choisit de faire de sa vie. Et c'est là que tout devient difficile. Parce qu'on ne t'a jamais vraiment appris à lâcher. On t'a appris à donner, à protéger, à accompagner. Mais accepter les limites de ton pouvoir sur l'autre, personne ne t'a montré comment faire. Alors tu continues à tenir. Parce que lâcher, ça ressemble à abandonner. Ça ressemble à ne plus aimer. Alors que c'est exactement le contraire. Tu peux encore être là. Tu peux encore tendre la main. Tu peux encore lui montrer que tu l'aimes et que tu es présent. Mais tu ne peux plus vivre à sa place. Et parler de tout ça, ne plus porter seul ce fardeau, c'est peut-être la première chose que tu peux faire pour toi. Pas pour l'abandonner, mais pour rester debout, pour continuer à être là sans te perdre complètement en chemin. Alors, laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Lâcher prise. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas tourner le dos. Ce n'est pas décider que cette personne ne compte plus pour toi. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Tu lui tiens la main au début. Tu le guides, tu le soutiens. Tu es là pour le rattraper quand il chancelle. Et puis un jour, tu lâches sa main. Pas parce que tu t'en vas, pas parce que tu ne l'aimes plus, mais parce que c'est comme ça qu'il va apprendre à avancer seul. Tu lâches sa main, mais tu ne le perds pas du regard. C'est exactement ça que tu peux faire aujourd'hui. Tu as le droit de lâcher. Tu as le droit de souffler. Tu as le droit de poser ce fardeau que tu portes depuis si longtemps. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un échec. C'est simplement reconnaître que tu es humain. Que toi aussi tu as des limites, que toi aussi tu as besoin d'air. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as plus. Tu ne peux pas être là pour l'autre, si tu n'es plus là pour toi. Alors aujourd'hui, autorise-toi à lâcher sa main. Reste présent, reste disponible. Continue à l'aimer de tout ce que tu as, mais arrête de te perdre en essayant de vivre à sa place. Parce que sa vie, elle lui appartient, comme la tienne t'appartient. Ta vie aussi mérite toute ton attention, toute ta présence, tout ton amour. Et toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie pour qui tu t'épuises depuis trop longtemps? Quelqu'un que tu essaies de changer, de sauver, de retenir? Dis-le-moi en commentaire. Juste un mot si tu veux. Tu n'as pas à tout expliquer. Et si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui porte exactement le même fardeau ce soir et qui n'a encore jamais eu la permission de le poser. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ces mots ont résonné en toi. Alors abonne-toi, active la cloche, parce que chaque semaine on continue ces conversations.
sur la lucidité, sur ce qu'on ressent vraiment, sur la façon dont on choisit de vivre. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, envoie-lui cette vidéo. Parfois les mots qu'on n'arrive pas à dire, une vidéo peut les dire à notre place. On se retrouve très bientôt. Prends soin de toi. Et souviens-toi, lâcher la main de l'autre, ce n'est pas le perdre, c'est te retrouver.